Saint Grégoire de Nazianze a écrit « Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira? Quel langage? Aucun mot ne t'exprime. Tout ce qui se dit est sorti de toi. Tout ce qui se pense est sorti de toi. Tout ce qui est te prie et fait monter vers toi une hymne de silence. » Encore une autre façon de redire la supplication de Saint Jean de la Croix. Pas un mot, pas une pensée, rien ne vient de nous. Nous recevons tout de lui dans le silence et notre prière. Muette, alors, est une explosion d'amour et de louange que le Saint-Esprit nous accorde pour être enfin capable de glorifier Dieu comme il se doit. Saint Augustin dit « Pourquoi donc l'homme bénit-il le Seigneur en tout temps? Parce qu'il est humble. Qu'est-ce qu'être humble? Ce n'est pas vouloir être loué en soi-même pour pouvoir être humble, répète les paroles du psaume. En Dieu, mon âme sera louée. Ce silence que nous avons recherché, qui s'est installé et comble tout en notre âme, où le Seigneur travaille en sa demeure, fait celle-ci un temple à sa gloire, qui résonne des paroles de saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Un auteur, Louis Lavelle, écrit « Le silence est un hommage que la parole rend à l'esprit. » Dans sa prose non religieuse, il exprime déjà ce que nous avons recherché toute la semaine. Mais, si nous l'interprétons spirituellement, nous y trouvons le mode d'emploi. Le silence que la grâce divine installe en nous est un hommage que la parole, donc le Verbe, donc le Christ lui-même, rend à l'Esprit et résumerait le Père et l'Esprit Saint. Ne pas interpréter cela comme une totale passivité, mais comme un acte de foi qui accepte le mystère de la puissance divine qui seul crée et donne vie. Un acte d'espérance et d'abandon qui laisse toute la place au Seigneur en nous, ce qui se conclura par un acte de charité, laissant l'amour de Dieu régner totalement en notre cœur, car seul capable de lui rendre hommage. Ce silence réconforte. Au jour d'angoisse, on peut regretter que Dieu se taise. Il faut alors se dire que c'est merveilleux. Lorsque Dieu se tait, c'est que ce silence est contagieux. Il m'a entendu. Son silence même le prouve, c'est le premier signe de son intimité. Les paroles de Dieu sont souvent lapidaires, dépouillées, de sorte que son silence est immense, infini, profond, intense, pour que nous puissions, dans ce silence, apprécier et savourer sa présence, sa parole, sa création. Sans doute parce que le silence est un espace et un temps de contemplation, pour Dieu et pour nous, de son œuvre créatrice. Un espace et un temps réservés à la prière. L'évangile de Luc insiste beaucoup sur le fait que Jésus se retire souvent dans la solitude et le silence pour prier. C'est dans ce silence qu'il puise l'espérance du monde à venir. C'est dans ce silence que pourra surgir le règne de Dieu dans nos vies. Car la vraie prière, ainsi qu'en témoigne le jeune Samuel, c'est apprendre à se suffire de Dieu, à se tenir en silence, en attente que Dieu parle. En visite à Turin en 1998, le Saint-Père Jean-Paul II a dit « Le Saint-Suaire est une image du silence. Il y a le silence tragique de l'incommunicabilité qui trouve dans la mort sa plus haute expression, et il y a le silence de la fécondité qui est propre à celui qui renonce à se faire entendre à l'extérieur pour atteindre en profondeur les racines de la vérité et de la vie. » Le Saint-Suaire exprime non seulement le silence de la mort, mais également le silence courageux et fécond du dépassement de l'éphémère
grâce à l'immersion totale dans l'éternelle présence de Dieu. Il nous offre ainsi la confirmation émouvante du fait que la toute-puissance miséricordieuse de notre Dieu n'est arrêtée par aucune force du mal, mais qu'elle sait au contraire faire participer au bien la force même du mal. Notre époque a besoin de redécouvrir la fécondité du silence pour surmonter la dissipation due au son, aux images, au bavardage qui empêchent trop souvent d'entendre la voix de Dieu. Une prière anonyme de notre époque nous donne les premiers mots pour entamer cette recherche du silence intérieur proposée par saint Jean de la Croix. Aide-moi, Seigneur, à envelopper ma vie de silence, le silence de la vigilance et de la transparence, le silence de la pauvreté et de l'humilité, le silence de la patience et de la persévérance. Apprends-moi à faire silence au cœur des rumeurs de mon cœur, pour que je puisse créer, au fond de moi, un espace de silence où puisse pénétrer ta parole. Aide-moi à te rencontrer dans le silence de ta présence, dans le silence de ton amour, dans le silence de ta grâce. Ô toi, mystère de silence, source de silence, plénitude de silence, silence des silences.